dans l'évangile de Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus avait été invité au mariage avec les disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus dit, « Ils n'ont pas de vin. » Et Jésus répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 100 litres. Voilà, 100 litres. Donc ça fait 600 litres au total. Ça fait beaucoup. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Il lui rapporte. Celui-ci goûte l'eau qui vient d'être changée en vin, et ils ne savent pas d'où vient ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux. Alors le maître du repas appelle le marié. Il lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin pour la fin. » Et alors le texte se termine comme cela, d'une façon très courte. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. On ne nous parle pas beaucoup de la réaction des convives. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jusque-là la lecture. Ah, voici le commentaire. Ils n'ont plus de vin. Marie le sait. On dit que les femmes savent tout. Les noces duraient environ 7 jours. Et ici, c'est le premier miracle dans l'évangile de Jean. Et avouons que le texte est un peu déconcertant. Tout ce vin, ça ne nous paraît pas tant indispensable que cela. Le texte aussi commence par cette petite phrase, cette remarque, cette annotation, le 3e jour. Ils se réunissent. Le 3e jour, pour nous, c'est la résurrection, la recréation, quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Aussi, il y a 6 jarres. Là aussi, le chiffre 6 est intéressant. 7, c'est le jour de la perfection, le jour du Shabbat. Mais 7 moins 1, jusque-là, vous me suivez, ça fait 6. Et aujourd'hui, cela représente la finitude. C'est le jour de la création de l'homme, mortel maintenant. Il faut attendre le 7e jour, la perfection de Dieu, Dieu qui vient remplir nos vies de nouveau. Quel jarre ? Là aussi, ce ne sont pas n'importe quel jarre. Ce sont des jarres destinés au rite des Juifs pour la purification. Et on passe ainsi de l'ancien culte, où il y a des ablutions, des rites à respecter, au nouveau culte, de l'ancien culte dans l'attente du Messie, au nouveau culte dans la présence du ressuscité. Tu as gardé le bon vin pour la fin. Personne ne sait d'où ça vient. Mais nous, on sait que ce vin forcément vient du Gard, Costières de Nîmes, Tornac. Souviens-toi de la tentation de Jésus dans le désert. Le diable lui dit, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, maintenant que tu as faim, transforme ces pierres en du pain. » Jésus ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour les autres. Éphrem le Syrien, au IVe siècle après Jésus-Christ, au désert, notre Seigneur multiplia le pain, et à Cana, il changea l'eau en du vin. J'observe aussi, et vous pouvez observer avec moi, que Jésus ne part pas de rien. Pour nourrir la foule, il utilise les provisions d'un petit enfant, les 5 pains et les 2 poissons. Et ici, c'est à partir de jarres. Bref, ce que tu donnes au Seigneur, Jésus-Christ le multiplie, et à l'infini.
Le maître de maison dit au marié, tu as gardé, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en réalité, c'est ce que je voulais observer déjà tout à l'heure dans la lecture, l'événement est passé pratiquement inaperçu. Qui est témoin, à part les serviteurs? Les gens sont à la fête, les invités, les maîtres du repas, les mariés, personne n'a rien su. À l'époque, j'ai dit le mariage dure de 5 à 7 jours. C'est long. Les mariés avaient commencé avec 2 ou 3 cubis de rosé pamplemousse. Avise le rosé pamplemousse, la tête. Et aussi, on peut imaginer un kirschattel, évidemment. Chez nous, lors du repas de rentrée de l'église, on a fait un repas paella. Et qu'est-ce qu'on a fait avec l'apéritif? La carthagienne. De retour à la maison, j'ai dit à ma femme, mais où était la carthagienne? Je ne l'ai pas vue passer, elle m'a dit on l'a cassée. Ah bon. Et nous voici bientôt fin septembre, déjà fin septembre. Les fêtes votives passent les unes après les autres, après la fête du riz, la fête des vendanges. À peine nous reste-t-il la fête de la récolte du sel. Algues mortes. Les Jeux Olympiques sont passés et bien terminés. Est-ce que la France a le cœur à la fête? Alors on a un nouveau gouvernement, ça donne de nouveaux espoirs, de nouvelles perspectives. Mais on sait qu'il y a une grosse dette. Le vin manque. Jean Calvin a écrit dans l'Institution de la religion chrétienne, livre 1, chapitre 1, « Connaître Dieu revient à connaître l'homme, notre misère, notre manque, notre besoin, et pourquoi nous avons besoin d'un Seigneur tout-puissant. Or, la vie sur la terre devient difficile. Je ne vous apprends rien. Et Jésus a dit à ma suite, en me suivant, vous mes disciples, vous êtes alors la lumière du monde, le sel de la terre. Mais si ta lumière n'éclaire plus, si tu n'as plus cette lumière en toi, si ton sel manque de goût, plus de vin, plus de jus, est-ce que ça peut arriver aussi aux chrétiens? Plus d'énergie, plus de volonté. On l'a vu pour le prophète Élie. Après le mont Carmel, il a plus d'énergie, fatigué, épuisé. Que faut-il faire dans ce cas? C'est signe qu'il y a un problème. Le psaume 1 répond « Heureux l'homme qui plonge ses racines profondes dans l'éternel, dans la loi de l'éternel, dans l'éternel. » Il faut dans ce cas revenir vers Dieu, qui est la sève, qui est l'énergie, plus qu'une énergie impersonnelle, le Saint-Esprit qui parle au cœur, qui encourage, qui dit quoi faire, et maintenant. Marie, dans la confiance, dit « Ils n'ont pas de vin ». C'est une prière. Il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il y a plusieurs types de prières, et je ne vais pas développer tous les types de prières. Il me semble que la prière la plus importante que nous puissions faire, c'est « Seigneur, parle à son cœur ». Dieu ne force pas les gens, mais nous pouvons prier avant la santé, avant la réussite et quoi que ce soit, parle à son cœur, parle au cœur de cette personne, révèle-toi à elle. Mais ensuite, il y a toutes sortes d'autres prières de ce genre-là. Par exemple, Seigneur, fais que tout se passe bien à la rentrée d'école. C'est aussi une prière. Seigneur, il nous plus de vin. Nous, on spiritualise tout de suite. On y voit un symbole, évidemment. Mais c'est une demande ici matérielle, comme Seigneur, permet que la sono fonctionne, permet que la mariée arrive à l'heure. Et elle était à l'heure. Quel est le but de toutes ces prières? Ce n'est pas égoïste. Le but, c'est de continuer le témoignage. Continuer le vin, continuer de témoigner du Seigneur autour de soi. Continuer le partage. Pas pour un plaisir égoïste, mais pour continuer de témoigner. Donne-nous la force, les moyens de.
Bon, toujours est-il que Jésus recadre sa mère. On est un peu étonné de la façon dont il lui parle. Il lui dit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Alors j'ai raconté ça à mon épouse au petit déjeuner. Je lui ai dit, « Comment tu comprends ?» Sa réponse m'a fait rire. En fait, Jésus dit à Marie, « De quoi te mêles-tu » C'est cela qu'il lui dit. Alors il lui dit peut-être avec plus de forme, mais il lui dit que ses ordres, il les reçoit du Père. Voilà. C'est pour bien expliquer à Marie qu'il ne faut pas qu'elle essaie d'influencer Jésus. Il est d'accord d'aider, il répond aux prières. Mais ici, Jésus est sur la terre. Et elle ne doit pas contrôler le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Alors, Marie a bien compris, parce qu'on ne l'entendra plus parler après. Et le miracle aussi se fera d'une façon tout à fait discrète. On l'a vu, personne n'a tellement entendu parler de ce miracle au moment du miracle. Parce que ce n'était pas le moment que les gens croient, que Jésus pense. C'est seulement un prestidigitateur. Il ne fallait pas que les gens pensent cela. Alors oui, Dieu répond aux prières, mais dans ce cas précis, c'était dans la discrétion. Et pour que le témoignage continue. Et pour nous enseigner, nous aussi. Jésus répond oui. Pourtant, le dernier verset, seuls ses disciples crurent en lui. Seuls les disciples. On revient et on focalise sur les disciples, les autres sont à la fête. Est-ce qu'ils ont tout compris? On est au début de la mission de Jésus. Non, ils ont encore beaucoup et beaucoup à apprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. La confiance de Marie. On se souvient du fiat de Marie, le fiat de Marie quand l'ange la visite. Elle dit, mais elle ne parlait pas latin, fiat mihi secundum verbuntum. Et tu vas traduire, un autre saxophoniste comprend le latin. Qu'est-ce qu'elle dit à l'ange? Qu'il me soit fait à moi selon le verbe de toi. Fiat, qu'il soit fait, mihi secundum verbuntum, qu'il soit fait à moi, comme tu viens de dire. La confiance et la foi de Marie, qu'il me soit fait à moi et faite comme il vous a dit. On se souvient aussi de la pécheresse qui répand tout le parfum sur les pieds de Jésus. Aussi une histoire de récipient. Et c'est un scandale, parce que ça coûte cher ce parfum, et elle a versé tout. Et que répond Jésus? Et la version Chouraki, la traduction Chouraki dit « Laissez-la, ne la blâmez pas, car ce qu'elle a, elle l'a fait. Elle a tout fait dans ce geste. Elle a tout donné. Comme nous aussi, nous voulons tout donner dans notre mission pour le Seigneur. Ce qu'elle a, elle l'a fait, c'est-à-dire tout. À Cana, Jésus commence sa mission au milieu d'une famille toute simple. Il est celui qui donne du sens quand il n'y en a plus. Il transforme l'eau du service quotidien en un vin de joie et de partage. Et c'est cela qu'il veut faire dans notre vie. Donner du sens et donner le goût de partager à nouveau cette bonne nouvelle de Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Remplissez les jarres, c'est aussi la Pentecôte. À Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et je disais hier au mariage, j'espère, je ne me souviens pas après, mais c'est écrit ici, j'espère que j'ai bien dit cette phrase aussi, nous avons besoin, chrétiens, de nous retrouver le dimanche et en semaine, et pas seulement le jour du mariage, pour mettre en commun toute cette profusion de pensées, de paroles que le Saint-Esprit met dans le cœur, et de le mettre en commun. Parce qu'il n'y a pas que le pasteur qui vit des choses avec Dieu, heureusement, et on est encouragés ensemble. Nietzsche, on ne cite pas souvent Nietzsche dans les églises, moi je l'ai déjà cité ici, je crois. Nietzsche a dit « Je croirai en Dieu quand les chrétiens auront des têtes de ressuscités ». Donc je pense que vous avez des têtes de ressuscités. Moi aussi. Mais des fois, on a des têtes de ressuscités un peu fatiguées, mais voilà. C'est à venir. Voilà. Mais c'est déjà dans le cœur. Quand j'ai commencé mes études de théologie,
Je voulais savoir, est-ce qu'on peut être chrétien et heureux? Parce que mon papa était pasteur, je suis né entre 2 pages de la Bible. Mon papa aurait été rabbin, je serais né entre 2 tables de la loi. Et je me posais la question, est-ce qu'on peut être chrétien et heureux ou il n'y a que des tu dois et il faut? Ma question était un peu intéressée parce que j'avais envie que Dieu fasse comme moi j'ai envie aussi. Mais je me disais, et ça c'est très positif, quand j'aurais trouvé la réponse, je pourrais l'enseigner aux autres, la partager. Le sens du partage. Remplissez les jarres d'eau. Il nous demande, le Seigneur, de faire la même chose, le même travail, mais avec lui. Mais avec lui, que tu sois carrossier, mécano, pasteur. Un pasteur à la retraite et jamais pasteur à la retraite. Toujours des choses à partager. Le vin, le partage. Lorsque j'étais pasteur dans le Grand Est, en Alsace ou à Metz, en Lorraine, que nous revenions en vacances dans la Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer, je prenais à table le soir, avec l'ambiance, vous savez, des Sainte-Marie, c'est sympa, hein, l'été, une carafe de rosé, je vous parle de vin, bien fraîche, avec la musique, les guitares. Mais la carafe était toujours trop grande pour moi. Ça, c'est énorme. Mais... Et ma femme ne boit pas, son papa était vigneron, mais elle ne boit pas. Donc il me restait toujours du vin. Qu'est-ce que je faisais, d'après vous? Je disais aux voisins, si vous voulez du rosé, jamais personne n'a refusé. Jamais. Jamais personne n'a refusé. Et alors j'ai eu des discussions intéressantes et marrantes. Une fois, je me rappelle d'un monsieur, il avait un bras dans le plâtre et je lui ai dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un taureau. Il me dit, oui, je suis manadier. Et voilà, des conversations. Mais surtout que l'été, on parle bien, et dans les Bouches-du-Rhône, on parle bien aussi, hein, c'est le midi. Le partage. Le vin, le partage. Où va le monde? Quelle est la mission du chrétien? Quelle est la joie du chrétien? Parce que la joie du chrétien est attachée à sa mission. Remplissez d'eau. Heureusement que les serviteurs ont obéi. Sinon, il n'y aurait pas eu la fête. C'était fini. Si nous faisons ce que Dieu dit, plutôt que de nous fatiguer à faire des choses inutiles et qu'il n'a pas demandé, alors il y aura de grands changements. Pour nous et pour les autres. Peut-être nous ne le verrons pas, mais pour les autres aussi. C'est comme pour le professeur, l'élève en ce début d'année. Et je prends souvent cette image du professeur avec l'élève, parce que je suis élève moi-même au conservatoire. Si nous écoutons les conseils du professeur, pourvu que ce soit un bon pédagogue, mais Dieu est le meilleur des pédagogues, alors nous pourrons mieux exprimer la foi, mieux interpréter la Bible. Je dis comme élève au conservatoire, la Bible et la partition. Le Saint-Esprit est le professeur, il nous inspire comment jouer. Et plus nous écoutons, plus nous vivons des expériences avec lui, plus la parole devient pénétrante, plus elle devient facile à partager. Plus nous écouterons le conseil du Saint-Esprit. Une petite chose à faire pour chaque jour, mettre de l'eau dans la jarre, prendre un peu de pain au moment de la scène, pour les catholiques, parce qu'il y avait des catholiques, prendre l'hostie, c'est une petite quantité de ce que le Seigneur demande, qui est à faire maintenant, pour de grands effets. Alors nous pourrons mieux exprimer la foi avec une plus grande palette de couleurs, et pour le trompettiste, une plus ample tessiture, une plus grande capacité à jouer les notes du grave vers l'aigu. Merci Seigneur.